Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'aimerais tout simplement que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Et les thèmes qu'on est en train de partager, c'est le leader paranoïaque. Le mot leader, c'est un terme emprunté à l'anglais, défini comme la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus, dans le but d'atteindre certains objectifs. On dirait alors qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Paranoïaque vient du mot grec paranoïa ou paranous. Para qui signifie à côté et nous qui veut dire esprit. Le grec appelé paranous, tout ce qui semblait avoir l'esprit dérangé. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que la peur et l'insécurité sont les sentiments qui animent le leader paranoïaque? Ce dirigeant mû par un sentiment d'insécurité et un grand manque de confiance. Ils ont peur de tout et de quiconque, qu'il soit réel ou imaginaire. Ils ont peur de tout ce qu'ils perçoivent comme pouvant zapper leur leadership. Le dirigeant paranoïaque sont pathologiquement jaloux des autres gens doués. Ainsi donc, ils mènent en dominant sur les autres plutôt que de les dynamiser et de les autonomiser instinctivement. Ils créent des structures rigides et des procédures pour contrôler leurs églises, limitant ainsi l'autonomie de participants, leaders émergents. Les symptômes de paranoïa qu'on retrouve souvent chez les dirigeants d'églises ou des entreprises sont que ces personnes refusent de laisser les autres diriger, prêcher ou enseigner. Par contre, qu'ils ne fassent mieux qu'eux. Tu es chrétien, mais ennemi de ton frère. Les Écritures te qualifient de menteur. Dans 1 Jacques 4:20, tu peux tromper tous les hommes, mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et tu portes un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour que tu as de la haine envers ton frère. La paranoïa est un poison. La paranoïa est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et l'esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume.